Elle gémit, mais pas toujours de désir. Elle sourit, mais parfois pour protéger ton ego. Chaque nuit, des millions d'hommes croient donner du plaisir, alors qu'en réalité, ils ne reçoivent qu'une performance parfaitement orchestrée. La vérité est brutale. Ce que tu prends pour du désir n'est souvent qu'un rôle répété. Et tant que tu ignores ces secrets, tu resteras aveugle aux véritables besoins des femmes. Bienvenue dans un savoir interdit. Dans cette vidéo, je vais t'exposer les désirs cachés des femmes, ceux qu'elles n'avoueront jamais, ni à toi, ni parfois même à elles-mêmes. Comprendre ces signaux et ces vérités te placera dans une catégorie d'hommes rares, une élite que la plupart des femmes ne rencontrent qu'une fois dans leur vie, si elles ont de la chance. Mais avant de plonger, fais un choix. Soit tu continues à vivre dans l'illusion, comme la majorité, soit tu décides maintenant de rejoindre ceux qui savent. Abonne-toi, active la cloche et reste jusqu'au bout. Car ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut transformer non seulement tes relations intimes, mais toute ta dynamique avec les femmes. Elle reste allongée, immobile, le regard perdu au plafond. Tu crois l'avoir comblée, tu ressens une vague de fierté masculine, mais la vérité est tout autre. Ce que tu interprètes comme de la satisfaction n'est souvent rien de plus qu'un rôle parfaitement appris. Un théâtre silencieux où elle joue sa partition, pendant que tu crois avoir remporté la partie. Car voici la réalité. La plupart des femmes ne montrent jamais leur désir véritable. Elles ont appris à survivre dans un monde où exprimer leurs besoins les expose au jugement, à la critique ou au rejet. Alors elles adaptent leur comportement, elles gèrent ton ego, elles masquent leur frustration. Tu vois des gémissements, tu entends des soupirs, tu observes un sourire après coup, et tu prends ces signes pour des preuves. Mais en réalité, ce ne sont que des signaux calibrés, destinés à te rassurer, pas à traduire son authenticité. Les chercheurs en psychologie sociale parlent de gestion des impressions. C'est la capacité d'un individu à contrôler ce qu'il exprime pour maintenir l'équilibre dans une interaction. Les femmes, par expérience, y excellent. Elles savent feindre l'enthousiasme pour éviter les conflits, pour préserver l'image que tu as d'elles, ou simplement parce qu'elles ont intégré que ton plaisir passera avant le leur. Cette réalité biologique et sociale construit une façade que la majorité des hommes ne questionnent jamais. Le problème, c'est que cette illusion s'auto-alimente. Plus elle te fait croire que tout va bien, plus tu restes dans ton confort. Tu répètes les mêmes gestes, convaincu qu'ils fonctionnent, alors qu'en réalité, ils n'éveillent rien en elle. Elle, de son côté, s'enferme dans un rôle d'actrice. Toi, tu continues dans celui du conquérant. Mais derrière le rideau, il n'y a ni conquête, ni authenticité. Seulement un vide qui grandit à chaque rencontre. Comprends bien. Ce que tu prends pour du désir peut être un masque. Ce que tu crois être une victoire n'est parfois qu'un compromis silencieux. Elle te laisse croire, car il est plus simple de protéger ton ego que de risquer une confrontation directe. Et toi, comme beaucoup d'hommes, tu confonds absence de plainte avec satisfaction réelle. La vérité biologique est pourtant là. Le désir authentique se lit dans le corps, pas dans les mots. Dans la dilatation des pupilles, dans la tension involontaire des muscles, dans le rythme de la respiration qui échappe au contrôle conscient. Ces signaux, eux, ne mentent jamais. Mais si tu continues à t'appuyer sur des performances orchestrées, tu ne les verras pas. L'illusion de la satisfaction est confortable pour toi. Mais pour elle, c'est un poison lent. Chaque fois qu'elle joue ce rôle, elle s'éloigne un peu plus de l'authenticité. Chaque fois que tu te contentes de croire, tu perds l'occasion de toucher son vrai désir. Et tôt ou tard, cette distance invisible se transforme en fossé. Alors, retiens cette leçon. Ce n'est pas parce qu'elle sourit que tu as gagné. Ce n'est pas parce qu'elle ne dit rien que tout va bien. Derrière le silence se cache souvent un manque profond. Tu peux ignorer ce fait et rester dans l'illusion. Ou tu peux décider de voir ce qui est réellement là. Tu crois voir du désir, mais en réalité tu observes une mise en scène. Elle sait exactement quels sons émettre, quels gestes reproduire, quelles expressions afficher pour te donner l'impression d'être l'homme qu'elle attendait. Ce que tu prends pour de la passion n'est parfois qu'un masque soigneusement construit au fil des années. Les psychologues appellent cela le comportement compensatoire. Une stratégie inconsciente développée pour éviter les conflits, maintenir l'équilibre relationnel et préserver ton ego. Les femmes en sont passées maîtres. Non pas parce qu'elles aiment mentir, mais parce qu'elles ont dû s'adapter. Après des années d'expérience décevantes, elles apprennent à jouer ce rôle. Ce n'est pas de la tromperie, c'est une stratégie de survie. Car il faut comprendre que, pour la plupart des femmes, dire la vérité est risqué.
Exprimer qu'elles n'ont pas été comblées, c'est risquer de froisser ton orgueil, de déclencher une dispute, ou pire, de passer pour difficile. Alors elles se taisent. Mais elles ne se contentent pas de se taire. Elles fabriquent un spectacle. Elles orchestrent ton illusion de performance réussie. Tu crois avoir dominé le jeu, alors qu'en réalité, c'est elle qui en tient les ficelles. Imagine une scène de théâtre. Tu es persuadé d'être l'acteur principal, mais en coulisses, c'est elle la metteuse en scène. Elle règle le ton de sa voix, l'intensité de ses soupirs, la tension de son corps, pour que tu continues à croire. Chaque détail est calculé, non pas pour traduire son plaisir, mais pour entretenir ton illusion. Le problème, c'est que ce masque finit par devenir une seconde peau. Avec le temps, elle perd même le réflexe d'exprimer ses désirs réels. Ses besoins authentiques s'enfouissent sous des couches de conventions, d'habitudes, de concessions silencieuses. Et toi, tu continues à naviguer dans une mer calme, sans jamais réaliser que sous la surface se cachent des tempêtes inexplorées. Ce paradoxe est cruel. Plus elle feint, plus tu crois réussir. Et plus tu crois réussir, moins tu cherches à comprendre. C'est un cercle vicieux qui enferme les deux partenaires. Toi dans la suffisance, elle dans la frustration. La biologie elle-même explique ce phénomène. Le cerveau humain est programmé pour éviter la douleur émotionnelle. Pour elle, voir ton ego blessé est une menace relationnelle. Alors son système limbique choisit la stratégie la plus sûre. Feindre l'extase, sourire au bon moment, accélérer sa respiration pour donner le change. Tout cela se produit à une vitesse que tu n'imagines même pas. Tu crois à la spontanéité, mais tu regardes un masque millimétré. La vérité est simple. Si tu continues à confondre la performance avec le désir, tu ne connaîtras jamais ce qu'elle veut vraiment. Elle restera actrice, toi spectateur, et le théâtre se répétera soir après soir. Mais il existe une alternative. Osez voir derrière le masque. Observez ce qui ne peut pas être joué. Ses yeux, ses micro-réactions, la sincérité de son relâchement. Là se cache la clé. Le masque de la performance est confortable pour elle et rassurant pour toi. Mais il détruit la possibilité de vivre une intimité réelle. La seule question est, seras-tu l'homme qui accepte le rôle qu'on lui donne ou celui qui ose briser le masque pour découvrir la vérité interdite? La grande tragédie de l'intimité moderne, c'est la course. L'homme agit comme un sprinter, obsédé par la ligne d'arrivée. Il avance vite, cherche l'efficacité, pense que la victoire réside dans la conclusion rapide. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que, pour la femme, le plaisir n'est pas une destination, c'est un voyage. Les neurosciences sont claires. La stimulation masculine et féminine n'évolue pas à la même vitesse. Le désir masculin est comme une flamme qu'on allume d'une étincelle. Le désir féminin, lui, ressemble davantage à un feu de cheminée. Il demande préparation, patience, oxygène. Et pourtant, la majorité des hommes refusent cette temporalité. Ils imposent leur rythme, croyant que leur intensité compensera leur manque de lenteur. Le problème, c'est que ce rythme effréné crée un fossé invisible. Elle s'adapte à ta vitesse, mais intérieurement, elle se coupe de son ressenti. Elle joue le jeu sans jamais entrer dans son authenticité. Pour elle, ralentir, savourer, s'abandonner prend du temps. Mais te demander de ralentir reviendrait, dans son esprit, à critiquer ta virilité. Alors, elle choisit le silence. Biologiquement, c'est logique. L'homme est programmé pour chasser vite, conclure vite. La femme, pour sélectionner, filtrer, tester la solidité de celui qui prétend la comprendre. Quand tu fonces, tu passes à côté de la preuve qu'elle attend. Ta capacité à retenir ton énergie, contrôler ton feu, imposer ton rythme plutôt que le subir. Les femmes rêvent rarement de vitesse. Elles rêvent d'anticipation, d'un crescendo qui les emmène jusqu'à une intensité qu'elles ne peuvent plus contrôler. Et ça, aucun sprint ne peut l'offrir. Seul un homme qui sait ralentir peut déclencher cette dimension cachée du désir. La vérité est là. Tu crois lui donner du plaisir en accélérant, mais tu ne fais que prouver ton manque de maîtrise. Et ce qu'elle veut secrètement, c'est un homme qui ne cherche pas la ligne d'arrivée, mais qui transforme chaque instant en expérience. Le véritable moteur du désir féminin n'est pas la performance, mais l'attente. L'homme moderne veut aller droit au but, comme si l'intimité était une équation mécanique. Mais la femme, elle, se nourrit du mystère. Plus tu retardes, plus tu fais monter la tension, plus tu éveilles une dimension qu'elle cache soigneusement. Chaque geste compte. Le rythme de tes mains,
la lenteur de tes regards, l'hésitation calculée qui la fait se demander ce qui viendra après. Elle ne veut pas être dépouillée de ses vêtements comme un objet manipulé avec efficacité. Elle veut être dévoilée comme une œuvre d'art. Chaque bouton ouvert, chaque tissu glissant sur sa peau devient un rituel, une cérémonie. Psychologiquement, l'attente est une arme. Les chercheurs parlent de tension érotique différée. Le cerveau libère de la dopamine non pas au moment de la récompense, mais surtout dans l'attente de la récompense. C'est ce qui rend l'anticipation plus puissante que l'action elle-même. Mais attention, ce n'est pas une lenteur passive. C'est une lenteur active. Chaque seconde doit être chargée de présence. Quand tu retardes l'inévitable, tu la rends folle non pas de frustration, mais de désir. Tu crées un état où elle ne veut plus seulement recevoir, mais réclame, exige, implore. Ce qu'elle veut secrètement, c'est ce jeu. Elle veut que tu transformes le temps en arme, que tu fasses de chaque instant un compte à rebours vers l'inévitable. Et plus tu prolonges l'attente, plus l'explosion sera puissante. L'homme qui comprend cela devient rare, parce qu'il ne donne pas seulement du plaisir. Il offre une expérience. Il crée une tension qui reste gravée dans son corps et dans sa mémoire. Voilà le piège le plus courant, le cercle vicieux de la fausse satisfaction. Elle te fait croire, tu crois, tu répètes, et le cycle continue. Chaque fois qu'elle simule, ce n'est pas uniquement pour te protéger. C'est aussi pour s'éviter elle-même la douleur de devoir expliquer ce qu'elle attend vraiment. Alors, elle se tait. Elle joue. Et tu continues dans l'illusion. Mais cette illusion détruit lentement la relation. Car plus tu crois réussir, moins tu cherches à évoluer. Tu restes prisonnier de tes gestes appris, convaincu qu'ils sont suffisants. Et plus tu restes figé, plus elle s'éloigne intérieurement. Tu vises une routine, elle vit une prison. Biologiquement, cette boucle repose sur le conditionnement. Son cerveau associe l'intimité non pas à la libération, mais à la gestion de ton ego. Le tien, en revanche, associe son silence à un succès. Deux réalités contradictoires coexistent, créant un gouffre invisible entre vous. Le plus dangereux, c'est que cette boucle se nourrit d'elle-même. Moins elle exprime, moins tu comprends. Moins tu comprends, plus elle se tait. Jusqu'au jour où la relation semble solide en surface, mais meurt en profondeur. Briser cette boucle demande du courage. Le courage d'accepter que ces gémissements ne sont pas toujours la vérité. Le courage d'observer ces signaux réels. Le courage, surtout, d'admettre que ton confort repose peut-être sur une illusion. Ce qu'elle veut secrètement, c'est un homme qui ose voir la vérité, qui refuse d'être dupé par un rôle, qui choisit l'authenticité, même si elle est inconfortable. Parce que c'est seulement dans cette authenticité que naît le vrai désir. Voici une vérité que peu d'hommes comprennent. Chaque femme teste. Toujours. Pas une fois, pas de temps en temps, mais en permanence. Ces tests ne sont pas des caprices, ni des provocations gratuites. Ce sont des mécanismes profondément ancrés dans la psychologie féminine, hérités de millénaires d'évolution. Pourquoi? Parce qu'au fil de l'histoire, la survie dépendait du choix du bon partenaire. Celui qui perdait son sang-froid face à la pression mettait en danger le groupe. Celui qui restait stable, même au milieu du chaos, devenait naturellement le leader. Ces réflexes sont encore gravés dans le système nerveux féminin. Les tests prennent des formes multiples. Une remarque ironique, un silence volontaire, une contradiction soudaine. Parfois, c'est une demande absurde, une provocation subtile, un refus inattendu. L'homme naïf se vexe, réagit avec colère ou se justifie. L'homme rare, lui, reste calme. Son regard ne tremble pas, son ton demeure posé, son énergie reste stable. Chaque test est une question déguisée. Es-tu vraiment solide? Es-tu maître de toi? Ou bien es-tu esclave de tes émotions? Si tu perds patience, si tu te défends trop vite, si tu cours après son approbation, tu échoues. Et à ses yeux, tu cesses d'être digne de confiance. Le test féminin est un filtre. Il ne s'agit pas de te détruire, mais de vérifier si tu tiens debout. C'est une épreuve initiatique silencieuse. Si tu l'ignores, tu tomberas dans le piège de la frustration. Si tu l'acceptes, tu comprendras que c'est une porte vers un niveau supérieur de désir et de respect. Car voilà le secret. Plus tu réussis ces tests, plus elle se libère, plus elle sent qu'elle peut te pousser sans te briser, plus elle ose exprimer ses désirs réels. Et c'est à cet instant seulement qu'elle s'abandonne à son authenticité.
La plupart des hommes échouent non pas parce qu'ils manquent de bonne volonté, mais parce qu'ils commettent toujours les mêmes erreurs. 3 erreurs en particulier condamnent leur relation à rester superficielle. Erreur numéro 1. Croire aux mots plutôt qu'aux signaux. Quand elle dit « tout va bien », tu la crois. Quand elle sourit, tu te rassures. Mais tu ignores ce que son corps révèle. La rigidité de ses muscles, la tension de son souffle, l'absence de dilatation dans ses pupilles. Les mots sont une façade. Le corps, lui, est un miroir. Erreur numéro 2, surinterpréter un signe isolé. Elle sourit une fois, tu crois que c'est du désir. Elle rit, tu penses avoir gagné. Mais les vrais signaux apparaissent en cluster. Un seul signe ne veut rien dire. 3 ou 4 ensemble révèlent la vérité. L'homme pressé s'emballe. L'homme sage observe. Erreur numéro 3, réagir avec émotion. Tu crois prouver ta virilité en explosant, en insistant, en montrant ton impatience. En réalité, tu prouves ta fragilité. La maîtrise de soi est l'arme ultime. L'homme qui sait garder son calme, même quand ses attentes ne sont pas comblées, envoie le signal le plus puissant « Je contrôle mon monde ». Ces erreurs, les hommes les répètent inlassablement. Et chaque fois qu'ils les commettent, les femmes confirment ce qu'elles savaient déjà. Peu d'hommes sont capables de voir derrière le masque. Il existe 2 catégories d'hommes, ceux qui croient ce qu'on leur montre et ceux qui lisent ce qui est caché. Les premiers vivent dans l'illusion, les seconds dans la vérité. Et la vérité, c'est que l'homme qui comprend les désirs secrets des femmes détient un avantage stratégique immense. Pourquoi stratégique? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de séduire. Il s'agit de contrôler la dynamique invisible qui régit toutes les interactions. La plupart des hommes courent après l'approbation. L'homme rare, lui, crée l'approbation. Il ne se laisse pas dicter le rythme. Il l'impose. L'avantage n'est pas physique. Il n'est pas dans la beauté, ni dans la force brute. Il est dans l'intelligence psychologique. L'homme qui lit les signaux sait quand ralentir, quand intensifier, quand se taire, quand parler. Il devient chef d'orchestre, pendant que les autres ne sont que musiciens maladroits. Et cette maîtrise change tout. Parce qu'une femme ne peut pas résister longtemps à un homme qui la comprend mieux qu'elle-même. Elle peut jouer des rôles avec les autres. Avec lui, elle doit se montrer telle qu'elle est. Et dans ce dévoilement, elle s'attache. Elle s'investit. Elle se lie. Voilà la clé. L'homme qui possède cet avantage n'a plus besoin de courir. Les femmes le reconnaissent instinctivement parce qu'il parle la langue cachée de leur désir. Et face à un tel homme, elles cessent de jouer. Observer sans réagir. Voilà le vrai pouvoir. La plupart des hommes croient que séduire, c'est agir sans cesse. Parler, toucher, prouver. Mais en réalité, séduire, c'est maîtriser. Quand tu observes un signal, un geste, un souffle, un frisson, ta première réaction est de t'emballer, de te précipiter. Et c'est justement là que tu perds tout, car la femme n'évalue pas seulement tes gestes. Elle évalue ta capacité à rester stable au milieu de la tempête. La maîtrise de soi est un langage en soi. Quand tu restes impassible face à la provocation, tu dis silencieusement « Je contrôle mon univers ». Quand tu ralentis au lieu d'accélérer, tu dis « Je dicte le rythme, je ne le subis pas ». Et quand tu ne laisses pas tes émotions te dominer, tu prouves que tu es un homme rare. L'histoire de l'évolution le confirme. Les mâles qui paniquaient disparaissaient. Ceux qui savaient attendre, observer, calculer devenaient chefs, leaders, protecteurs. Ces réflexes sont encore ancrés dans l'inconscient féminin. Quand tu restes calme, tu réveilles en elle une attraction vieille de milliers d'années. Mais attention, la maîtrise de soi ne veut pas dire froideur. Elle veut dire intensité contrôlée. Être présent, concentré, absorbé, mais sans jamais se laisser dominer par la précipitation ou l'impatience. C'est la différence entre l'homme ordinaire et l'homme magnétique. Le premier cherche à se rassurer. Le second est déjà sûr de lui, et sa tranquillité devient son arme la plus puissante. Il existe une vérité que peu osent reconnaître. La femme n'est pas unidimensionnelle. Elle ne veut pas seulement douceur, ni seulement intensité. Elle veut les deux. Elle veut pouvoir explorer toute la palette de son désir sans être jugée. Le problème, c'est que la société lui a imposé des masques. On lui a appris que vouloir être dominé, c'est être faible, et que vouloir dominer, c'est être agressive. Résultat, elle cache ses facettes de sa personnalité. Mais en elle, les deux coexistent. Parfois, elle veut être submergée, ressentir qu'elle est désirée au point d'être emportée.
Parfois, elle veut être celle qui prend le contrôle, qui dirige, qui impose son rythme. Ces désirs opposés ne s'annulent pas. Ils se complètent. Ton rôle, en tant qu'homme rare, n'est pas de choisir pour elle. Ton rôle, c'est de créer l'espace où elle peut vivre ces contrastes. L'espace où elle peut être tour à tour vulnérable et puissante, douce et sauvage, soumise et dominante. Psychologiquement, ce jeu de rôle réveille toutes ses dimensions. Il la libère de ses contraintes sociales et lui permet de goûter à sa complexité. Et toi, tu deviens celui qui l'autorise à être pleinement elle-même. C'est ça, la véritable intimité. Pas l'uniformité, mais la diversité. Pas la répétition, mais la variation. Pas la conformité, mais la liberté. Rien n'assassine le désir plus vite que la routine. Le même lieu, la même séquence, les mêmes gestes. Tout devient prévisible. Et ce qui était excitant se transforme en habitude. La femme a besoin de nouveautés pour maintenir son désir vivant. Pas parce qu'elle se lasse vite, mais parce que son cerveau est câblé pour réagir à la surprise. Les neurosciences appellent cela le système de récompense dopaminergique. Chaque nouveauté déclenche une montée de dopamine, cette hormone de l'anticipation et du plaisir. Changer de lieu, varier les approches, briser le schéma, tout cela réactive son désir. La cuisine devient terrain de jeu, le salon un espace de découverte, la douche un sanctuaire inattendu. Même de petites variations suffisent à envoyer un message puissant. Je continue à te découvrir. Je continue à investir mon énergie pour toi. Mais au-delà du simple changement, la nouveauté est une déclaration. Elle dit à la femme, « Tu vaux ma créativité, tu vaux mon imagination. Tu n'es pas une habitude, tu es une découverte perpétuelle. » Et c'est là que tu prends l'avantage. Parce que l'homme qui introduit la nouveauté se distingue immédiatement de la masse. Il devient celui qui surprend, celui qui innove, celui qui garde vivant un feu que les autres laissent mourir. La plupart des hommes pensent que l'intimité doit se limiter à ce qu'ils connaissent déjà. Ils répètent les mêmes gestes, les mêmes séquences, persuadés que c'est suffisant. Mais la vérité est tout autre. La femme a soif d'exploration. Elle rêve d'accessoires, de petites variations qui transforment une rencontre ordinaire en expérience extraordinaire. Non pas parce qu'elle manque de quelque chose, mais parce qu'elle veut se sentir toujours découverte, toujours réinventée. Pourtant, elle n'osera pas le demander. Pourquoi? Parce que la société lui a appris qu'exprimer ce désir, c'est risquer de passer pour trop exigeante ou insatisfaite. C'est donc à toi de prendre l'initiative. Un foulard qui devient bandeau, une huile parfumée qui transforme une caresse en rituel, un objet qui ajoute une intensité nouvelle, ce ne sont pas des outils de correction, mais des instruments d'exploration. Ils ne disent pas « tu ne me suffis pas ». Ils disent « tu vaux mon imagination, tu vaux mes efforts, tu vaux mon énergie créative ». Psychologiquement, c'est un message puissant. Tu lui montres que tu es investi dans son plaisir, que tu n'as pas peur d'innover, que tu ne considères pas votre intimité comme une routine mais comme une aventure. Et c'est précisément cette sensation d'aventure qui nourrit son désir. Souviens-toi, la femme ne veut pas un technicien, elle veut un explorateur, un homme qui ne se contente pas d'appliquer un protocole, mais qui cherche, innove, découvre. Et chaque outil que tu introduis devient un symbole. Tu refuses la répétition, tu choisis la découverte. Le mariage est souvent perçu comme l'aboutissement de l'amour. Mais il cache un piège, la routine. Avec le temps, la femme mariée cesse d'être poursuivie. Elle devient attendue, non pas parce qu'elle a perdu sa valeur, mais parce que l'homme a cessé de prouver, de séduire, de surprendre. Le danger, c'est que la femme se transforme en simple fournisseuse de services intimes. Elle n'est plus choisie, elle est disponible, elle n'est plus désirée, elle est attendue. Et peu à peu, elle se sent invisible. Pourtant, ce qu'elle veut secrètement, c'est redevenir celle qu'on poursuit. Celle qui inspire encore l'anticipation, la surprise, le frisson. Elle veut voir dans tes yeux le même éclat que lorsqu'elle était une conquête, pas seulement une certitude. Le problème n'est pas l'institution, mais l'oubli. L'oubli que séduire est un processus continu. Que le désir doit être nourri par des gestes simples, un baiser volé dans la cuisine, une main tenue en public, une étreinte imprévisible qui n'a rien à voir avec une préparation. Psychologiquement, ces petits gestes envoient un message puissant « Je te choisis encore, pas parce que tu es là, mais parce que tu es toujours celle que je veux ».
Le mariage tue le désir seulement quand l'homme oublie que séduire ne s'arrête jamais. Celui qui se souvient de cela réveille en sa femme une énergie enfouie et ravive une flamme que beaucoup croient perdue. Il existe un raccourci vers l'âme que la majorité des hommes ignorent, le regard. Trop concentrés sur la technique, ils oublient que les yeux sont le plus puissant vecteur d'émotion. Le contact visuel pendant l'intimité est une arme. Il transforme un simple acte physique en échange émotionnel. Quand tu plonges dans ses yeux, tu franchis une frontière invisible. Tu ne touches pas seulement son corps, tu touches son essence. Les neurosciences confirment que les yeux déclenchent une libération massive d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. C'est pourquoi un regard soutenu crée un lien que les gestes seuls ne peuvent pas produire. Mais ce regard demande du courage, car maintenir les yeux dans les siens, c'est accepter d'être vu, c'est se montrer vulnérable. Beaucoup d'hommes fuient ce niveau de transparence, se réfugiant dans le silence ou dans la vitesse. Mais ceux qui osent découvrent un secret. Plus tu la regardes, plus elle s'abandonne. Le langage des yeux est un miroir. Il reflète ta présence, ton intensité, ta vérité. Et quand elle voit dans ton regard que tu es absorbé par elle, qu'il n'existe rien d'autre à cet instant, elle cesse de jouer. Elle se montre telle qu'elle est. Voilà ce qu'elle veut secrètement. Non pas seulement être touchée, mais être vue. Être perçue dans sa totalité, au-delà des gestes. Et quand tu lui offres ce regard, tu entres dans une dimension que peu d'hommes atteignent. La plupart des hommes fonctionnent comme des interrupteurs, on-off. Ils passent de l'excitation à l'action, sans transition. Mais la femme, elle, est un univers d'ondes. Ses désirs ne sont pas linéaires, ils sont rythmiques. Ils montent, descendent, fluctuent, évoluent. Comprendre ce rythme invisible, c'est posséder une arme que peu d'hommes maîtrisent. La biologie explique ce phénomène. Le système nerveux féminin ne réagit pas seulement à l'intensité, mais à la durée et à la variation des stimulations. L'excitation n'est pas un escalier droit, c'est une courbe sinusoïdale. Parfois, elle a besoin d'une lente montée, d'autres fois, d'un pic soudain. Parfois, elle a besoin de constance, d'autres fois, de surprise. L'homme ordinaire impose son propre tempo. L'homme rare s'adapte au sien. Il lit la respiration, observe les micro-réactions, ajuste son rythme comme un chef d'orchestre qui suit la musique. Cette intelligence émotionnelle devient magnétique. Elle lui envoie des signaux, il répond sans qu'elle ait besoin de parler. Le timing invisible, c'est aussi savoir quand ralentir, même quand tout semble s'accélérer. Savoir prolonger le moment où elle est suspendue entre envie et accomplissement. Savoir reculer d'un pas pour rendre l'instant encore plus insoutenable. Le secret, c'est que ce jeu de rythme ne fait pas que nourrir son désir. Il crée une dépendance. Parce qu'elle sent que toi seul comprends ses fluctuations. Parce que toi seul ne cherches pas ton confort, mais sa symphonie. Beaucoup d'hommes croient que l'histoire s'arrête une fois la tension retombée. Ils se retournent, ferment les yeux ou s'éloignent. Mais c'est précisément là qu'ils révèlent leur ignorance. Car le vrai lien ne se joue pas avant, mais après. La biologie est claire. Après un pic d'intensité, le corps féminin libère un mélange d'hormones qui la rend vulnérable et réceptive. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement, atteint des sommets. À cet instant, la femme est ouverte, prête à créer un lien émotionnel plus fort. Et toi, tu choisis souvent de tourner le dos. Ce qu'elle veut secrètement, c'est être retenue. Elle veut que tu continues à l'envelopper, à la toucher, mais cette fois sans urgence. Non plus pour exciter, mais pour apaiser. Elle veut sentir que son importance dépasse l'acte physique, que ce n'était pas une transaction, mais une communion. Une caresse douce, une phrase chuchotée, un regard prolongé, ces gestes, minuscules en apparence, sont en réalité gigantesques dans leur impact psychologique. Ils transforment l'expérience de plaisir en expérience de lien. L'homme qui ignore ce moment détruit l'émotion qu'il vient de créer. L'homme qui le cultive scelle son emprise dans la mémoire profonde de la femme. Le plus grand mensonge que la société a inculqué aux femmes, c'est qu'elles doivent choisir. Être douce ou forte, soumise ou dominante, romantique ou passionnée. Cette injonction les enferme dans un rôle. Mais la vérité, c'est qu'une femme est tout cela à la fois. Ses désirs sont multiples, contradictoires, changeants. Parfois elle veut la tendresse, parfois l'intensité, parfois elle veut céder, parfois diriger. Mais rarement elle ose le dire. Pourquoi?
Parce qu'elle craint le jugement. Parce qu'on lui a appris qu'elle doit se conformer à une image. Ce qu'elle veut secrètement, c'est un homme capable d'accepter cette complexité. Un homme qui ne cherche pas à la ranger dans une case, mais qui embrasse toutes ses facettes. L'homme qui comprend qu'elle peut être ange et tempête, douceur et feu, délicatesse et sauvagerie. Psychologiquement, cet espace est libérateur. Quand elle se sent autorisée à tout être, elle s'ouvre totalement. Elle cesse de jouer un rôle. Elle cesse de retenir. Et c'est là que son désir devient illimité. Mais attention, peu d'hommes ont la force de soutenir cette complexité. Beaucoup veulent une femme simple, prévisible, contrôlable. Mais toi, si tu choisis de l'accepter telle qu'elle est, tu deviens l'homme rare qui lui offre ce qu'aucun autre ne lui donne, la liberté d'être entière. Arrivé ici, tu comprends sans doute que tout ce que tu croyais savoir n'était qu'une façade. Tu croyais que l'intimité se jouait dans la technique, dans la répétition de gestes appris, dans la simple logique du corps. Mais la vérité, c'est qu'elle se joue dans l'invisible, dans la psychologie, dans l'anticipation, dans le non-dit. Les femmes ont appris à vivre derrière des masques. Elles simulent, elles s'adaptent, elles créent des illusions. Non pas parce qu'elles aiment mentir, mais parce qu'elles ont compris que la plupart des hommes ne veulent pas voir la vérité. Ils préfèrent une illusion flatteuse à une réalité exigeante. Mais toi, si tu es encore ici, c'est que tu fais partie des rares, de ceux qui choisissent la vérité, même si elle est inconfortable. Ce que tu viens de découvrir n'est pas un ensemble de techniques à appliquer mécaniquement. C'est un changement de paradigme, une transformation de ta perception. Car comprendre les désirs secrets des femmes, ce n'est pas seulement améliorer tes performances, c'est devenir un homme différent, un homme qui voit au-delà du corps pour toucher l'âme. Quand tu appliques ces principes, tu ne deviens pas seulement un amant meilleur, tu deviens un partenaire unique, celui qui n'a pas besoin de rivaliser par la force ou la beauté, parce qu'il possède quelque chose de plus rare, la maîtrise de l'invisible. Tu lis ses signaux, tu respectes ses rythmes, tu nourris son anticipation, tu l'autorises à être complexe, et tu restes présent même après l'intensité. Et c'est là que la vraie transformation opère. Parce qu'une femme qui se sent vue, comprise et acceptée devient une alliée inébranlable. Elle ne te suit pas seulement, elle s'investit en toi. Elle ne t'aime pas seulement, elle s'attache à toi d'une manière que peu d'hommes connaissent. Elle devient plus qu'une compagne. Elle devient ton miroir, ton soutien, ton moteur. Mais attention, cette voie n'est pas pour tous. Elle exige que tu abandonnes ton ego, que tu cesses de chercher la validation facile, que tu refuses la médiocrité confortable. Elle exige de toi un courage que la majorité n'aura jamais. Voilà donc l'ultimatum. Tu peux ignorer ces vérités et continuer à vivre des illusions. Ou tu peux les embrasser et devenir l'homme rare, l'homme qui ne se contente pas d'un rôle, mais qui écrit sa propre légende dans la mémoire des femmes. Le choix t'appartient, mais souviens-toi, celui qui ose voir derrière le masque, celui qui accepte de lire les signaux invisibles, celui-là entre dans une catégorie à part. Une catégorie d'hommes que les femmes rencontrent peut-être une fois dans leur vie, si elles ont de la chance. Alors pose-toi la question, seras-tu cet homme ?